Engie Axima du groupe Engie répond à la mutation énergétique et numérique des bâtiments autour de 3 métiers: le génie climatique, la réfrigération, la sécurité incendie. Aujourd'hui, dans l'une des 8 agences de l'activité maintenance en Île-de-France, Cyrielle Blondet, ergonome et psychologue du travail, est venue équiper un agent de mystérieux capteurs. Donc là, ce que j'ai dans la main, c'est un capteur motion à positionner avec des sangles sur l'opérateur, le technicien, tout au long de sa journée de travail. Les capteurs envoient les données en permanence sur le système. Ces capteurs de mouvement permettent de reproduire sur un avatar les zones de sollicitation articulaire. Celles-ci deviennent rouges lorsqu'elles atteignent des angles posturaux contraignants. Couplés avec des enregistrements vidéo, ces données sont analysées et permettent à Cyrielle d'identifier des facteurs de risque TMS pour ensuite émettre des préconisations afin de limiter leur exposition. Les TMS sont une des premières causes de maladies professionnelles chez nous et c'est 25% de nos accidents du travail. Par exemple, un technicien qui va sur des sites qui sont assez grands, marcher 5 à 10 km par jour avec sa caisse à outils, peut se retrouver dans des locaux exigus avec des plafonds assez bas ou des accès un peu difficiles sur certaines machines qui ont des petites trappes où il faut un peu se contorsionner pour aller changer un filtre ou un moteur. Donc une action avec notre économe et psychologue du travail a été menée pour justement identifier ces causes d'accidents et de maladies professionnelles et pouvoir en tirer un plan d'action et des axes d'amélioration. Cet outil permet ainsi aux équipes de visualiser les zones de contrainte pour une meilleure prise de conscience de sa posture et de ses déplacements. J'ai été étonné de certaines positions que je peux prendre, notamment des positions avec des degrés à plus de 45, plus de 90 au niveau des épaules et tout ça. Je ne m'en rends pas forcément compte au quotidien puisque c'est déjà ce qu'on fait tous les jours. Ces données objectives permettent également d'obtenir l'adhésion de tous pour la mise en place de mesures de prévention. Ça crée une émulation, c'est-à-dire que ça permet de rationaliser ce que tout le monde pensait tout bas avant sur le terrain et de remonter ça aux décideurs. En fait, ce système permet une remontée de valeurs objectives qui nous permet d'avoir un appui important en termes de demande vis-à-vis des infrastructures et du matériel. Ça nous apporte des arguments à nous, personnes sur le terrain. C'est une démarche qu'on a initiée en début d'année 2018 et on essaye de couvrir tous nos pôles d'activité parce que nous avons des métiers un peu différents, des contraintes et des postures et des activités un peu différentes. Quand on faisait du geste et posture classique, on se baisse, on porte le plat, on flèche les jambes, etc. quand on porte un colis. Mais sur des tâches de maintenance comme on les pratique nous dans nos métiers, ça n'a jamais été vraiment analysé, quoi. C'est une prise de conscience, il faut qu'on aille voir nos techniciens sur le terrain, en situation, voir comment ils travaillent. Ça ne devrait presque pas être optionnel, ça devrait être une condition. À chaque fois de chaque tâche, on devrait déployer dans toutes les tâches qu'on fait. Et je pense qu'on sera très surpris de ce qu'on va trouver. L'objectif, c'est que nos collaborateurs puissent terminer une carrière et entamer une retraite dans de bonnes conditions de santé pour pouvoir en profiter. N'oublions pas que préserver les salariés des risques professionnels, c'est aussi miser sur la performance de son entreprise.